votre présence. Je suis très content de vous retrouver encore ce matin et nous voulons continuer à écouter, à apprendre la parole du Seigneur. Amen. Amen. Comme vous le savez, tout ce jour, nous parlons d'un grand sujet sur les regards, les mystères du regard. Excusez-moi, c'est le 3e dimanche aujourd'hui où nous continuons à réfléchir sur ce thème, les mystères du regard. Ceux qui ont commencé avec moi cet enseignement ont remarqué que nous avons subdivisé le sujet en plusieurs chapitres. Nous avons commencé par parler de mauvais regards. Les mauvais regards avec des exemples dans la Bible où nous avons décrit 5 mauvais regards et les conséquences qui s'en est suivies à ceux-là qui ont usé ces mauvais regards. Quand on parle du regard, on voit l'œil, on voit les yeux. Et dans la Bible, nombreux sont tombés parce qu'ils avaient manifesté, développé des mauvais regards. Nous avons donné les exemples de plusieurs personnes dans la Bible. Nous avons commencé avec Ève, où nous avons parlé du regard de la convoitise. Il y a beaucoup de gens qui tombent parce que dans leur regard, c'est la convoitise, les désirs de la chair. Les désirs de la chair les portent à pécher, les portent à envier, les portent à jalouser, les portent à désobéir à Dieu. Dieu a donné à nos premiers parents le jardin, mais il leur a interdit de manger le fruit de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin. Mais si Ève était portée vers ce fruit, c'est à cause de ses regards. La Bible dit, il regarda et les fruits paraissaient agréables à ses yeux. Et donc, avec cette attitude d'Ève, finalement, elle s'est portée vers le fruit et elle a mangé et elle a donné à son mari. Les regards de la convoitise. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent parce qu'ils regardent non pour apprécier, mais pour se dire si c'était pour moi, si ça m'appartenait, si je l'avais eu pour moi. C'est pas bon, mes amis, que nos regards ne soient pas les regards de l'envie, mais le regard de l'appréciation. Ça, c'est très important. Amen. Nous avons aussi parlé du regard de l'adultère avec David. David a regardé Bathsheba, non comme la femme de son collègue, de son général, mais il a regardé Bathsheba comme une personne à envier, à aimer, jusqu'à s'en approprier. Et les drames, vous connaissez l'histoire, David a fait que les maris de Bathsheba soient mis à mort pour qu'il prenne sa femme. Les regards de l'adultère. Comment tu regardes la femme de l'autre? Comment tu regardes la jeune fille qui passe devant toi? Comment tu regardes les messieurs qui ne t'appartiennent pas, mais qui appartiennent à l'autre? Les regards de l'adultère, c'est ce qui pousse les gens à devenir infidèles à la longue, parce qu'ils regardent les uns pour qu'ils deviennent sa compagne, sa concubine, je sais pas moi, un objet peut-être pour certains. Il faut jamais dans la vie, frères et sœurs, avoir cette attitude. Jésus dit, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter, commet déjà de l'adultère avec elle. Est-ce que vous regardez avec quel œil, quelle attitude, quel regard intérieur qui vous pousse de manière extérieure, non seulement à être attiré, mais à vouloir s'approprier, à vouloir conquérir, à vouloir posséder la personne? C'est le regard qu'a usé David. Et nous avons aussi parlé du regard du mauvais choix.
les regards qu'a utilisé Lot dans Genèse 13. Abraham eut une discussion avec Lot, son neveu, au sujet de la gestion des brebis. Il lui dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Et si tu vas à droite, je vais à gauche, choisis. L'autre regarda de loin. Il vit comme un jardin d'Éden. Le jardin qui paraissait, la ville qui paraissait aussi belle, splendide, attirante par ses regards humains. Il est allé là, malheureusement mes amis, là où il est allé, cette ville s'appelait Sodome et Gomorrhe. C'était la ville du malheur. Beaucoup de gens sont parvenus à faire des mauvais choix parce que leur regard les poussait vers ces choses. Le choix du mariage, le choix du travail, le choix dans la vie, c'est la conséquence. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence de ton choix. Et ton choix est la conséquence de tes mauvais regards. Parce que tu as très mal vu, très mal regardé, tu as très mal choisi et tu vis, tu en vis les conséquences, tu en payes le prix. Évitons de regarder et de choisir parce que j'ai vu. Amen. Amen. Et il y a aussi un autre type de regard que nous avons pu examiner, c'est les regards de la haine entre Saoul et David. Ils se chamaillaient. Saoul cherchait à tuer David. La Bible dit, il le regarda d'un mauvais œil. Le regard de la haine, c'est le regard qui s'en foutent des gens, qui chosifie les humains, les personnes. Quand tu regardes quelqu'un avec la haine, il va le sentir. Le regard de la haine, c'est le regard séparatiste. Le regard de la haine, c'est le regard qui bafoue l'homme, qui bafoue l'autre, qui le rend inutile, qui le pousse, qui l'éloigne de la personne. Le regard de Saoul à l'égard de David, c'est le regard de la haine. Est-ce que tu regardes avec la haine ou tu regardes avec l'amour? L'amour qui sort, qui monte de ton cœur. Et enfin, nous avons parlé du regard, du regard matérialiste. Le regard de Akan. Akan, dans Josué, Israël est tombé devant Aïe. Parce que Akan avait les yeux fixés sur le butin, sur le matériel. En philosophie, on dit que lorsque la spiritualité monte, le matérialisme comme doctrine philosophique baisse. Et lorsque le matérialisme monte, le spiritualisme baisse. C'est-à-dire, là où il y a plus du matériel, il n'y a rien de spirituel. Je ne dis pas, écoutez-moi bien, avoir le matériel c'est mauvais. Paul dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. C'est-à-dire qu'il faut avoir le nécessaire. Dis avec moi le nécessaire. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, c'est pour leur propre malheur. Être riche, c'est pas mauvais. Mais être extrêmement, exagérément riche, tu n'auras pas le temps pour Dieu, tu auras le temps pour ta richesse. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et lorsque la bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand la bénédiction, la richesse chagrine, c'est une richesse problématique. N'ayez jamais les regards sur le matériel, sinon vous allez perdre la foi. Mais laissez la foi grandir et Dieu vous bénira, vous donnera le matériel parce que vous le voulez ou pas, il va vous donner ce que vous avez besoin. Amen. Et le dimanche dernier, nous avons parlé des regards du passé. Là, on a commencé par parler du premier regard du passé. J'ai parlé de la nostalgie, voilà. Quand je parle de la nostalgie, je vois plus là
les gens qui regrettent leur passé. J'ai donné l'exemple de la femme de Lot. Dieu dit sortez de Sodome, mais ne regardez jamais en arrière. En sortant de Sodome, malheureusement, Lot se souvient qu'il avait énormément, la femme de Lot, je veux dire, des biens à Sodome, et regrettant ce qu'il a laissé, voulant retourner pour voir la ville, elle devint une statue du sel. Il ne faut jamais regretter le passé. Avoir la nostalgie de ce que j'avais. Ah, si j'avais encore, si j'étais... Moi, vraiment, maintenant, là, tu vois, tout ça à cause de... Non. Ça bloque votre évolution. La Bible dit, pour courir, ayez les yeux fixés vers le devant. Ne regardez pas en arrière. Ceux qui regardent en arrière, Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il est inutilisable. Il est impropre pour le royaume. Amen. Le regard nostalgique, le regard qui se souvient du passé. Et qui, quand il se souvient du passé, il regrette énormément de ce passé. Le regard du découragement. Le regard du découragement, c'est le regard qui voit le passé meilleur que le présent. Le cas de Gédéon. Il rencontre l'ange de l'Éternel, il dit, ah! L'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros. Il dit, non, ne m'appelle pas vaillant héros. Si j'étais un vaillant héros, mais pourquoi tout ce que nos pères nous racontaient qu'ils ont vécu en Égypte, nous on ne le vit pas? Non, Dieu nous a abandonnés. Mon ami, même si tu vis les difficultés aujourd'hui, ne crois pas que ton passé est plus meilleur que ton présent. Moi, je vais dire à quelqu'un, il faut savoir que ton présent et ton futur doivent être plus meilleurs que le passé. Amen. C'est lui qui accuse toujours son passé. Moi, quand j'étais, et vous savez, nous quand nous fûmes, nous quand nous étions, nous quand. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'au présent, ici, la gêne est rien. Amen. Ça ne sert à rien. Il faut regarder vers le futur. Et puis, les regards de la culpabilité. C'est les regards des gens qui ils ont commis les péchés. Ces péchés les a retenus. Quand il arrive quelque part, il se souvient du crime qu'il a commis, et du coup, il se rétracte, il se bloque, parce que le péché commis, il croit que ce péché ne peut jamais être pardonné, Dieu ne l'a jamais pardonné, ça le bloque. Évitons ça. Je veux continuer. Aujourd'hui, je vais parler de deux regards. Je commence par les regards de l'inquiétude. Les regards de l'inquiétude. Les regards de l'inquiétude, c'est les regards que la Bible interdit clairement dans Ésaïe chapitre 41 au verset 10. La Bible, mes amis, est formelle face à ce genre de regard. 41, 10. Je vais lire. Ésaïe chapitre 41 au verset 10. Voilà ce que dit la Bible. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et il ajoute, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La deuxième partie du verset nous donne du réconfort par rapport aux reproches et aux remarques qui sont faites à la première partie du verset. La Bible parle des regards inquiets. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il y a des gens, mes amis, qui s'élèvent, ils s'endorment, ils se promènent, ils vont au travail, les regards pleins d'inquiétude. D'inquiétude parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. D'inquiétude parce qu'ils sont bourrés de problèmes. D'inquiétude parce qu'ils cherchent des solutions, ils n'en trouvent pas. D'inquiétude parce qu'ils veulent franchir les étapes, ils se sentent bloqués. D'inquiétude parce que la maladie, il a des problèmes
les regards de l'inquiétude. Les regards de l'inquiétude, c'est les regards qui tuent. Les regards de l'inquiétude, c'est les regards qui te permet, n'est-ce pas, à faire du surplace. Le regard de l'inquiétude, c'est le regard qui ne te pousse pas à aller de l'avant. C'est le regard qui te fait à vivre ce que j'appelle le cyclique. Tu tournes à rond. Tu es esclave de tes pensées. Quand rien ne marche, tu dis rien ne va marcher, la vie s'écroule, la foi s'écroule, l'espérance est tombée, tu perds tout. Attention mes amis, la Bible est claire. Et puis, pour que Dieu arrive à nous donner cette petite phrase, ne promène pas de regards inquiets, il introduit le verset en disant, ne crains rien. D'abord, par le fait que tu t'inquiètes beaucoup de la vie, tu as la crainte. Il y a des gens qui vivent dans la peur de la vie, dans la peur de l'avenir, dans la peur de quand dira-t-on, que deviendrai-je? Que serons-nous? Attention, ne crains rien. Il dit car je suis avec toi. Quand bien même, on l'a dit la dernière fois, Gédéon dit Seigneur, mais je suis la plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de mes frères. D'ailleurs, je ne suis pas la femme, le fils de la femme légale. Ce qui est clair, c'est que dans l'institution de l'Ancien Testament, je ne suis pas héritier. Mais comment tu peux me choisir à libérer Israël? Pendant qu'il disait, je suis pauvre. Pendant qu'il disait, je suis faible. Pendant qu'il disait, je suis ceci, Dieu l'appelle vaillant héros. Dieu dit, va avec la force que tu as. Est-ce que tu peux croire, pendant que tu dis, je ne suis rien, je n'en peux rien, Dieu te considère comme un vaillant. Amen. Et il dit ici, je suis avec toi. Amen. Tu ignores que Dieu est avec toi. C'est pourquoi tu réduis ta compréhension de Dieu et tu te promènes avec des regards inquiets, des soucis. Tu vis dans le souci. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui se soucie de vous. Oh là là, j'aime cette traduction, parce que souvent on traduit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Oui, les mots, en fait les traducteurs ont voulu éviter la tautologie. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui se soucie de vous. En grec, c'est deux mots qui sont traduits par souci, les bons soucis et les mauvais soucis. Alors voilà la traduction littérale. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car c'est Jésus qui se soucie de vous. C'est-à-dire, Jésus a déjà un souci pour mon frère, je vais dire Freddy, c'est un exemple. Jésus a déjà des soucis pour le frère Freddy. Mais le frère Freddy se soucie pour lui-même. Jésus dit, mais Freddy, tu te soucies pour toi pendant que moi je me soucie pour toi. Alors, et le souci de Jésus et mon souci, quel est le bon souci de Jésus? Alors moi j'abandonne mon souci pour me laisser attirer, appréhender, guider, bénir par les soucis de Jésus. Ne vous souciez pas de vous-même, car c'est Jésus qui se soucie de vous. Amen. Pendant que vous vous souciez, Jésus se dit, mais où est mon souci sur lui? Parce que le souci que je vais porter sur lui, il veut le porter tout seul. C'est impossible. Jésus se soucie de vous. Ne promenez plus avec des regards inquiets. Il dit ensuite, car je suis ton Dieu. Quelle promesse? Je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Ne crains rien. Et il dit, je te fortifie. Je veux ce matin, come on, que le Seigneur fortifie quelqu'un qui a eu des années des inquiétudes, de mois des inquiétudes, de jours des inquiétudes, des semaines des inquiétudes. Reçois la force du Seigneur. Amen. Il dit, je viens à ton secours. Je pense que ce matin, le Seigneur viendra au secours de quelqu'un. Et je suis convaincu que ce matin, le Seigneur va soutenir quelqu'un. Amen. Par sa droite triomphante. Si nous focalisons nos regards, mes amis, sur des difficultés présentes, personne, nobody, personne ne peut dire je n'ai pas de soucis, comme disent les Italiens. Nessuno può dire che io sono sereno
Personne ne peut dire je suis le plus serein. On a tous des problèmes. Même si c'est des petits problèmes, même si c'est des petits pics, on en a toujours. Mais écoutez, ne nous focalisons jamais sur nos difficultés présentes ou nos craintes pour l'avenir, car celles-ci nous accablent. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si c'est les soucis qui a triomphé de toi, tu es esclave de ces soucis. Amen. Libère-toi. Je vais donner un exemple des regards inquiets dans la Bible. C'est l'exemple des espions. Lisons Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, on commence à partir du verset 28. Je voudrais vous raconter cette histoire, mais lisons le texte pour essayer de comprendre le cheminement, le déroulement de cette histoire qui semble bénéfique. Mais comment les dangers est parvenu parce que les soucis, les regards étaient inquiétants. Excusez-moi, je lis à partir du verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport. Suivez les rapports maintenant. Ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voilà les rapports. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ça, c'est la preuve. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Il dit, les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays qui dévore les habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Tu vois le problème. Israël devrait conquérir Canaan. On prend un groupe de 10 explorateurs. Je pense 10 ou 12, je ne sais plus. 10 explorateurs. On les envoie pour aller explorer. Parce que dans la stratégie de la conquête, Israël avait appris, si vous voulez conquérir une ville, il faut explorer, il faut prendre quelque chose qui appartient à cette ville pour prendre déjà possession. C'est pourquoi dans la sorcellerie, si on veut t'envoûter, on a besoin d'un objet qui t'appartient. Ça, le diable n'a rien créé, il fait que imiter. Quand j'ai tes ongles, j'ai ta personne. Quand j'ai une portion de ton habit, j'ai t'ai eu. Ok? Et dans la stratégie aussi, Israël, Dieu dit, vous voulez conquérir Canaan, allez-y. Prenez un des fruits qui appartient à cette ville ou à ce peuple, c'est déjà le résultat de la conquête. Amen. 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 Ils sont allés. Mais les rapports, moi je pense que ce qu'ils avaient vu était rayé. Parce qu'ils ont vu les fils d'Anak, les géants.
On les appelle en hébreu le Néphilim. Des hommes trop hauts de taille, forts. En arrivant, au lieu de s'arrêter sur les rapports de la situation qu'ils avaient vue, ces gens, mes amis, ont exagéré. Faites les rapports. Oh non, d'ailleurs, nous ne parviendrons pas à côté de ce peuple qui est géant, qui regorge des géants. Au nord, il y a tel peuple, Éthien, Jébusien, à la montagne. Il y a les Amoréens, mais quel pays Dieu veut nous donner comme ça? Retournons en Égypte. Dieu promet Canaan, eux, par leur regard, ils mettent l'inquiétude dans le peuple, ils obligent le peuple à retourner. C'est contre la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Josué, qui était l'un des explorateurs, il dit, malgré ce que nous avons vu, montons. Comme c'est l'Éternel qui nous a donné ce pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Et ils ont dit, non, laisse tomber Josué. Comprenez, c'est la voix de la majorité. Caleb et Josué. Laisse tomber Caleb, on n'y montera jamais, ils sont forts. D'ailleurs, nous sommes comme des sauterelles. Quelle comparaison. Nous sommes comme des sauterelles aux yeux de ces... Ils ont amené... Il faut lire la suite, le chapitre 14. Dieu, ils se sont rebellés à un niveau. Dieu s'est mis à les exterminer. Les mauvais regards. N'influence jamais les autres à cause de tes mauvais regards. Si toi tu as regardé et tu crois que tes regards ont porté de l'inquiétude, ne transmets jamais cette inquiétude. Laisse cette inquiétude sur toi. Frère, sœur, même si ce que tu vois n'est pas bon, même si ce que tu vois peut te pousser à l'inquiétude, crois que le Seigneur est avec toi. Amen. Et quand Dieu est avec toi, c'est la victoire. Amen. Mes amis, je vois une autre exploration. Ça, je vous donne seulement le texte, Josué 2. Cette fois-là, la deuxième exploration, quand ils sont partis, Rahab les a reçus. Au retour, ils ont fait un rapport. Réveille-moi les frères. Ne dors plus, frère. Au retour, ils ont fait un rapport. Le même pays qui avait avant un rapport négatif aura plus tard un rapport positif. Les regards. Chacun a ses regards. Les goûts et les couleurs sont différents des uns des autres. Je vais donner un autre exemple, mais en passant. C'est l'exemple de Pierre. Jésus dit à Pierre, Josué chapitre 2, disait tout le chapitre. Jésus dit à Pierre, ça c'est la deuxième exploration. Jésus dit à Pierre, marche sur les eaux, viens sur moi. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il met le premier pas. Il met le deuxième pas. Pierre avance là. Jésus dit, viens vers moi. Il avance, mais dès que ses regards se sont détournés de Jésus pour voir que, oh, c'était vraiment de l'eau, il a commencé le naufrage. Amen. Amen. Quand tes regards sont fixés sur quelque chose, tu vas réussir. Dites Amen avec moi. Amen. Mes amis, Dieu est pour nous un refuge. Il faut se confier au Seigneur, tu n'auras plus de regards d'inquiétude. Deuxième regard, les regards sur nous-mêmes. Les regards sur nous-mêmes. Romains chapitre 15, verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Romains 15, 1, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Voyez la traduction, ne pas chercher ce qui nous plaît. Donc, cela veut dire nous ne devons pas nous complaire à nous-mêmes. Alors, ça c'est une autre traduction. Nous ne devons pas nous complaire à nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne devons pas être satisfaits à ce que nos yeux voient. Voilà. Nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous avons plusieurs tendances négatives, plusieurs possibilités de voir en nous-mêmes des choses, mais que finalement ces choses ne sont pas toutes bonnes. Je donne quelques points sur les regards accentueux sur nous-mêmes. Je parle de l'apitoiement sur nous-mêmes, sur soi-même. Écrivez.
L'apitoiement sur soi-même. La pitié de soi qui consiste à dire ou à penser je suis le plus malheureux, je suis le plus malheureux des hommes, moi je n'ai que des problèmes. Ce qui conduit au découragement et au repli sur soi. Donc je parle de l'apitoiement sur soi-même qui conduit au découragement et puis aussi au repli sur soi. Je donne là l'exemple de Anne, 1 Samuel chapitre 1er. Anne, la pauvre, la malheureuse, qui était persécutée par Pénina, sa rivale. Anne 1 Samuel, pardon, excusez-moi. 1 Samuel 1, je prends le 7e verset et je vais aller jusque le verset 10e. 1 Samuel chapitre 1er. À partir du verset 7. Le verset 6 dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Voilà le repli sur soi. Tellement qu'elle a été persécutée, tellement qu'elle a été poussée à bout. Même si elle partageait cela à son mari, Elkana, mais lorsque son mari n'était pas présent, sa rivale ne faisait que la mortifier, la persécuter, la tribuler si vous voulez. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il si attristé, si triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que des fils, Anne? Pourquoi? Parce que Anne avait fait un repli sur soi. Les gens qui se replient sur soi, c'est des gens qui ne partagent pas souvent leurs problèmes. Et cette attitude est dangereuse parce qu'elle peut porter à des situations graves du point de vue santé. Les gens qui s'apitoient sur eux-mêmes, c'est des gens qui, à la longue, ils risquent de souffrir de la tension. Il faut partager les situations. Il faut partager les problèmes. La Bible dit là-bas que Anne était restée sur ses problèmes et elle en souffrait. Elle en souffrait. L'apitoiement sur soi-même. Ne pense pas que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Ne pense pas que ton problème est pire que celui de l'autre. Il ne faut jamais imaginer que pour toi c'est fini. Ayez confiance. Les regards sur soi-même poussent à l'apitoiement, au repli, et finalement, ça ne permet pas à la personne d'avancer. Tu as un problème, la Bible dit, confessez-vous les uns les autres. Partage à ton frère ton problème. Demande-lui la prière, va trouver ton pasteur, prie avec lui, pose-lui ton problème. Si tu ne sais avec qui poser, va chez Dieu. La Bible dit, c'est lui qui a des problèmes, qu'il prie, qu'il chante des cantiques. Prie, mets des cassettes, chante des cantiques, prends la fortification par le Saint-Esprit. Mais il ne faut jamais rentrer sur vous-même, sinon ça va vous faire du mal. Et finalement, Dieu qui connaissait la souffrance de Anne est venu à son secours. Ce jour-là, Anne priait, mais elle balbutiait. Les paroles ne sortaient pas, tellement qu'il y avait l'amertume. Lorsque le sacrificateur est arrivé, il lui pose la question, Anne, qu'est-ce qui se passe? Es-tu ivre? Elle dit, non, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre, mais j'ai l'amertume dans l'âme. Si tu as de l'amertume dans l'âme, va chez Dieu. Exprime-le lui. Amen. Amen. Et Dieu a exaucé Anne. Deuxième point dans le regard sur nous-mêmes, je parle de la comparaison aux autres. Curieusement, les regards sur nous-mêmes nous portent à nous comparer aux autres. La comparaison.
Il peut s'agir, du complexe d'infériorité. Je ne suis bon à rien, par exemple. Je n'ai aucun don. Il est plus que moi, ils sont plus que moi. Tout cela amène inévitablement à la jalousie, vrai ou faux? Et par suite, à la valorisation de nous-mêmes afin d'abaisser les autres. C'est pourquoi Paul dit que personne ne se considère comme étant au-dessus des autres. Ne regardez pas les autres comme inférieurs en vous et ne regardez pas les autres comme supérieurs en vous. Que votre unité de mesure soit Jésus. N'ayez jamais le regard sur les hommes. Quand vous vous apitoyez sur vous-même, vous allez voir, aujourd'hui je suis comme ça, lui comment il s'est habillé? Et moi, quelle chose je veux m'habiller comme lui? C'est ça la sorcellerie. Vous êtes d'accord avec moi? Et cette attitude est malheureusement encouragée par la psychologie moderne qui clame qu'il faut manifester la puissance, avoir de l'ambition et se réaliser. Mais si tu veux manifester de la puissance, avoir de l'ambition, tu veux te réaliser dans la vie, faites-le par toi-même. Ne le faites pas en vous comparant aux autres. Parce que celui qui se regarde trop sur lui-même, il cherche à voir aussi les autres et veut devenir comme les autres, veut arriver comme les autres. Chacun à son tour. Amen. De même, nous sommes nés chacun avec sa date, son heure, son jour, son mois, son année. Chacun, il n'y a pas deux personnes sur terre qui soient identiques. Même les jumeaux les plus proches, ils ne sont jamais identiques. Chacun est identique de lui-même. Et mes amis, pour mieux vivre ici sur terre, apprenez à ne pas vous comparer aux autres. Je ne comparerai jamais mon église à l'église de l'autre. Aujourd'hui, nous avons notre petite salle, notre petit nombre, notre petite église. Qui vous a dit que nous allons finir la vie comme ça? Je ne crois pas. Ce n'est qu'une étape. Si on te demande quoi que ce soit, mais pourquoi ça? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Donnez-leur cette réponse. Donnez-moi du temps. Dis avec moi, donnez-moi du temps. Donnez-moi du temps. Oh, je vais dire à quelqu'un qu'on te donne du temps. Amen. Ah, si on te donnait du temps, tu ne serais pas demain ce que tu es aujourd'hui. Ne te compare pas. Tu as besoin du temps. À chacun correspond un temps. Même Dieu pour envoyer Jésus. La Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya Jésus. Amen. Il pouvait l'envoyer n'importe quand. Mais il est le Dieu de la précision. Il ne pouvait pas envoyer Jésus ni avant le temps, ni après le temps. Mais lorsque le temps est arrivé, Jésus est venu. Et même pour mourir, il disait toujours, mon heure n'est pas arrivée. Même pour sa mort, cela a été lié à son temps. Kama a son temps, Janine a son temps, Rachel a son temps, Loupol a son temps, Didier a son temps. Tu as ton temps. Amen. Tu as ton temps. Je connais une sœur hier, celui qui acclamait les autres. Hey, tu es marié. Hier, nous sommes allés aussi chez lui, nous avons fait. Chacun à son tour. Amen. Hier, elle est là, acclamée pour les autres. Aujourd'hui, c'est nous qui acclamons pour elle. Amen. Demain, ça sera ton tour. Amen. Amen. Alors ne te compare pas. N'ayez jamais ce regard-là. Nous avons trouvé un autre exemple. Écoutez ce que Asaph dit dans le psaume. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Le psaume 73, verset 28. 73, 28. Asaph dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Parce qu'en m'approchant de Dieu, c'est comme si je suis face à un miroir. Je me regarde, je me compare et je me dis, est-ce que je suis arrivé ou je ne suis pas arrivé? La comparaison, il faut l'éviter. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'il te bénisse aussi, qui a écouté cette parole. Amen. Amen. Je vais prier. That's in the